nous suivre, nous allons vivre ensemble la totalité de l'évangile de Marc. Toutes les scènes seront présentées. Les acteurs ne sont pas des comédiens professionnels. Ils ont quelque chose en commun. Ils sont passionnés par Jésus-Christ. Et ils espèrent éveiller votre curiosité, susciter votre intérêt pour cet homme qu'on appelle Jésus-Christ. Voici le début de l'Évangile. L'Évangile est une bonne nouvelle. Il y est question de Jésus. Il est le Messie, le Fils de Dieu. Dans l'Ancien Testament, les prophètes ont déclaré un jour, Dieu viendra dans le monde. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu est tout près de vous. Changez de vie. Croyez à la bonne nouvelle. J'espère bien. Simon, André, venez avec moi et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Qui es-tu, Jésus de Nazareth? Tu veux nous perdre? Tu es le Fils de Dieu? Tais-toi. Seul cet homme. Il est libéré. Ne t'approche pas, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es contagieux. Ne t'approche Attendez. pas. Non, Jésus, non, il est contagieux. Jésus. Attendez. Trop tard. Tu le veux. Je peux vous rendre plus. Oui, je le veux. Sois plus. Regardez, ne faites pas. Je ne vois plus rien. Il guérit. Il a guéri la maladie. Il y a plus de Jésus traces est plus contagieux que la lèpre. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, avez-vous bien entendu? Les péchés te sont pardonnés. J'ai bien entendu, je le crains. Mais Dieu seul peut pardonner les péchés. Comment est-ce possible? Blasphème. Blasphème total. Mais pourquoi avez-vous pensé comme cela? Qu'est-ce qui est plus facile de faire? Lydie, un paralysé, lève-toi, prends tes draps et marche. Ou de lui dire, tes péchés te sont pardonnés. Bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a reçu le pouvoir de pardonner les péchés sur terre. Mon enfant, lève-toi, prends tes draps et retourne chez toi. Mais c'est une abomination. Jésus. Oh, Jésus! Comment se fait-il que tes disciples bravent le sabbat alors qu'il règle de notre tradition? Oh, je veux m'étouffer. Moi aussi, je suis le maître du sabbat. C'en est trop. Il a dit qu'il était maître du sabbat. Viens avec moi. Ah non, je suis un peu choquée quand même. Hein. Il faut qu'on fasse contre cet homme. Il est dangereux. Il faut l'éliminer. Il faut le faire périr. Il faut le faire mourir. On Le va... moment décidé par Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu, il est tout près de vous. Changez de vie. Oui, changez de vie. Et croyez à la bonne nouvelle. Je suis heureux de savoir qu'il y a un grand nombre d'entre vous qui me suivent. Mais seulement, maintenant, je vais choisir 12 personnes pour qu'ils deviennent mes disciples. Et après vous avoir donné l'autorité sur les mauvais esprits, je vous enverrai annoncer la bonne nouvelle. Simon, Je suis ici. à partir d'aujourd'hui, tu t'appelleras Pierre. Merci. Jean, Jacques, Oui. vous êtes des fils du tonnerre. André,
Oui, Jésus. Philippe, Barthélemy, Mathieu, toi, puis toi, toi, Lévi, toi, et Judas. Et d'autres graines sont tombées sur la bonne terre. Et elles poussent, se développent et donnent des fruits. Certains en donnent 30, d'autres 60, d'autres 100. Et celui qui a des oreilles pour entendre, l'entend. Oui, le royaume de Dieu ressemble à ceci. Une graine de moutarde. Quand on la sème dans la terre, elle est la plus petite de toutes les graines du monde. Et plus tard, elle grandit. Elle donne une plante. Une très grande plante. Il y a des grandes branches. Au point où les oiseaux du ciel peuvent venir et faire des nids sous son nom. J'ai assez raconté de paraboles pour aujourd'hui. Mes disciples, allons de l'autre côté du lac. 1, 2, 3, Ramez. 1, 2, 3, Ramez. 1, 2, 3, Ramez. 1, 2, 3, Ramez. ramez. Oh, plus là. Allez, accélérez, accélérez. 1, 2, 3, ramez. Vous avez vu ça? Comment tu as vu ça? Mais la tempête lui est soumise. Le ciel est découvert. Pourquoi avez-vous peur? Où est passée votre foi? Ça fait 12 ans que je suis malade avec cette perte de sang. J'ai tout essayé, tous les médecins. Personne n'a pu m'aider. Si seulement je pouvais peut-être toucher son vêtement, il me guérirait. C'est moi, Qui m'a Jésus. touché? J'étais malade depuis 12 ans et tu m'as guéri. Merci. Merci, Jésus. Ma fille, petite fille, je te le dis, lève-toi. Mais elle était morte. Ma fille est vivante. Merci Jésus, merci. Jésus. Jésus, aide-moi. J'ai mal à la jambe. Jésus, aide-moi. S'il te plaît, Jésus va te Jésus. guérir, Jésus va te guérir, viens. Viens. Jésus, s'il te plaît, aide-moi. T'as J'ai peur mal. que je vais guérir. Jésus. Merci. Merci. Soigne-moi. Tu es guéri. Excusez mon tour. Attends, je vais te guérir. Merci Jésus, je peux marcher. Jésus m'a guéri. Jésus m'a guéri. m'a redressé. Merci Jésus. Je ne peux pas leur demander de rentrer chez eux, car ils n'auront pas assez de force pour arriver chez eux. Donnez-leur vous-même à manger. Allez voir et dites-moi combien de pain vous avez. J'ai deux poissons. Trois pains. Ouais, bah, c'est un peu chaud quand même. Donc on a 7 pains et 2 poissons. C'est bien. Asseyez-vous. Si tu arrêtes de faire ça, Père, alors, je te remercie pour cette nourriture et pour ces personnes. Bénis-les. Amen. Tenez, distribuez. Allez, distribuez. Passez partout, distribuez. Il y en a encore? Si, il y en a. Allez-y. Distribuez.
Prenez autant que vous voulez. Et le monsieur du fond, là, vous l'avez oublié, allez-y. Vous voulez? C'est bien, venez. 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 C'est bien. Attendez. C'est bien. Maintenant, ramassez les restes. Au reste, allez, Au reste. passez. On reste, déchets. Ramassez les restes. Un panier. 2 paniers. 3 paniers. Et 4. 6. Et 7. Plus que des joueurs. Je suis très content de prêcher aujourd'hui dans la synagogue de ma ville natale. Le moment décidé par Dieu est arrivé. Le royaume de Dieu, il est tout près de vous. Changez de vie, oui, changez de vie et croyez à la bonne nouvelle. Et pour qui il prend celui-là? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Nous. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est pas le fils de Marie, le charpentier? Jésus! Comment se fait-il que tes disciples mangent avec des mains sales? Ils se rendent ainsi impurs! Jésus, une petite question pour vous. Est-ce que tu pourrais nous donner un signe pour nous prouver que tu es parmi nous? Vous oubliez le commandement de Dieu pour obéir aux traditions des hommes. Et tout ce qui sort du cœur de l'homme, c'est tout ça qui le rend impur. Car c'est du cœur de l'homme que proviennent Les mauvaises pensées. Adultère. Immoralité. Meurtre. Vol. Cupidité. perversité, Débauche. Jalousie, Calomnie. vanité, Folie. oui, c'est toutes ces choses, quand elles sortent du cœur d'un homme, qui le rend impur. Et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est bien, Pierre. Oui. Je le suis. Mais ne le dites à personne. J'ai quelque chose d'important à vous annoncer. C'est quoi? Il faut que le Fils de l'homme souffre. Beaucoup. Il sera rejeté par les anciens, par les spécialistes de la loi, par les chefs de prêtres. Il sera mis à mort. Et 3 jours après, il ressuscitera. Non, cela ne t'arrivera pas parce que tu es le Messie. Arrière de moi, Satan! Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Oui. Écoutez bien ceci. Si quelqu'un veut venir avec moi, doit renoncer à lui-même, doit porter sa croix et me suivre. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, c'est la bonne nouvelle. Si quelqu'un gagne toutes les richesses de ce monde, et s'il perd sa vie, à quoi cela lui servira-t-il? Que peut-on payer en échange de la vie? Les gens de ce monde sont pécheurs et infidèles à Dieu.
Écoutez-moi bien. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, il doit être le dernier de tous. Il doit être le serviteur de tous. Non, Jésus, il est occupé. Il n'a pas le temps de Laissez-nous s'occuper. voir Jésus. Non, c'est pas une garderie Jésus. par là. Il a d'autres choses à faire. Il est occupé. Non. Non. Laisse. Donne-moi le petit. Oui, je vous le dis. Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume de Dieu appartient à ceux qui meurent ici. Et ici, vous voyez, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Oui, il est difficile à chacun de nous d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans la maison de Dieu. Jésus, mais qui peut être sauvé? Aux hommes, c'est impossible, mais non à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Mes amis, allons à Jérusalem. Jésus entre dans Jérusalem. Jésus, dis-moi, j'aimerais t'entendre. Devons-nous payer l'impôt à César? Pourquoi essayez-vous de me tendre un piège? Avez-vous une pièce? Nous sommes des pharisiens. Tu veux payer ton impôt? Tu en veux combien? Cette pièce-là, cette inscription et cette effigie. À qui appartient-elle? César, Alors, rendez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Jésus, peux-tu me dire quel est le plus grand des commandements? Écoute, Israël. Le Seigneur est ton Dieu. Il est le seul Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ton énergie. Et le second, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que ces deux-là. Bien dit, mais ces commandements sont bien plus grands que tous les sacrifices et toutes les offrandes. Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. Oui, toutes les choses présentes dans ce monde passeront. Et mes paroles ne passeront jamais. Père, je te remercie pour ce pain. Tenez, mangez, ceci est mon corps. Père, je te remercie pour ce vin. Ceci est mon sang. Il sera utilisé pour sceller la nouvelle alliance. Il sera versé pour tous. Tenez, vous buvez. Ma paix! Pour toi, tout est possible!
Éloigne-moi, s'il te plaît, cette coupe. Je peux pas ce que je veux. Judas, qu'as-tu fait? Lâche-moi! Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Je pouvais pas laisser continuer comme ça! Regarde, on est entouré! Allez, attrapez-le! Non, méchant. Mon prêtre, nous t'amenons Jésus de Nazareth. Il se dit roi des Juifs. Es-tu bien le Fils de Dieu? Oui, je le suis. Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite du Tout-Puissant. Il reviendra en gloire avec les nuits dans le ciel. Là, n'avez-vous pas assez de témoins, de preuves? Il a encore blasphémé. Blasphème. Je veux dire, il avait blasphémé, c'est un blasphémateur. Blasphémateur! Allez, conduisez-le à Pilate. Pilate, nous t'emmenons cet homme, Jésus de Nazareth, responsable d'innombrables troubles dans la cité. Es-tu le roi des Juifs? Tu le dis toi-même. Tu entends? Il blasphème encore. Il se prétend le roi des Juifs. Tu entends toutes ces accusations et tu ne réponds rien? J'ai l'habitude de délivrer un prison chaque jour de Pâques, celui que vous voulez. Alors, vous allez choisir entre Jésus, roi des Juifs, et Barabbas. Barabbas. Et qu'est-ce que je vais faire de Jésus? Crucifie-le. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Crucifie-le! Tue-le! Crucifie-le! Tue-le! Porte-le et crucifiez-le. Crucifiez-le. Voilà une robe pour le roi des Juifs. Alors, roi du Marathon. Alors, moi, je ne sais même pas ce que c'est. C'est le roi des Juifs. Et ça s'appelle le roi des Juifs. Allez, emmenez-le à la croix.
roi des Juifs. Regarde, il est sur la croix. Alors, roi des Juifs, si tu es celui que tu prétends, descends de la croix, Et pour que nous croyons en toi. sauve-toi toi-même, voyons. Tout est accompli. Cet homme était vraiment le Fils de Dieu. Mais qui va rouler la bière pour nous? Oh. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Tu l'as vu? Il est ressuscité. Ressuscité? Il n'est plus ici. Qu'est-ce que ça veut dire? Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez, racontez à ses disciples et aussi à Pierre qu'il est ressuscité et qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Oui, je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Moi, je sais pas. Ici s'achève l'évangile de Marc. La dernière chose dont Marc nous parle, c'est de femmes qui s'enfuient en se disant probablement, est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est une bonne question. Est-ce vrai que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Est-ce vrai qu'il est mort pour nos péchés? Est-ce vrai qu'il est ressuscité d'entre les morts? Marc le pense. C'est pourquoi il a écrit cet évangile. Les disciples l'ont pensé aussi. C'est pourquoi ils racontèrent cette histoire. Bien que ça leur ait coûté la vie. L'équipe d'acteurs qui a joué ce soir le pense. C'est pourquoi ils ont joué l'évangile pour nous. C'est la fin de la pièce. C'est la fin de l'évangile de Marc. Mais si nous voulons nous faire notre propre opinion,